Amen. Amen. Alors, on est dans une série en ce moment autour des paraboles. Et moi, j'ai été interpellé par la parabole de la poutre et de la paille. Et le titre du message ce matin, c'est « Bas les masques ». Oui, bas les masques. Et on va commencer avec une image, l'image de cette pomme face à un miroir. Et cette pomme, dans le miroir, le reflet que le miroir lui renvoie, ou le reflet qu'elle décide de voir, c'est que tout va bien. C'est qu'elle est en bonne santé, c'est qu'elle est plutôt jolie, on a même envie de la manger. Mais nous, qui voyons derrière, on sait qu'elle est en mauvais état, qu'elle est atteinte, qu'elle est malade, qu'elle n'est pas en bonne santé, qu'elle est en train de pourrir de l'intérieur, que ce n'est pas forcément visible, ni pour ceux qui sont autour, tout dépend où ils se placent, ni pour la pomme elle-même. Et j'aimerais qu'on parle ce matin d'hypocrisie. J'aimerais qu'on parle d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de déguiser son véritable caractère. Et dans le monde dans lequel nous sommes, où le culte de l'apparence, on a un véritable culte de l'apparence dans le monde, hein. Je pense qu'on en est tous conscients. Eh bien, il faut qu'on soit conscient que ce culte de l'apparence vient nous chercher. Nous aussi, tout chrétiens que nous sommes, que ce culte de l'apparence, que cette influence-là, elle est partout. Elle est là, elle est prégnante. Et que ce culte de l'apparence nous amène à nous déguiser. À déguiser tout un tas de choses. Et très tôt, déjà très tôt, même chez les enfants, tout très vite, on va faire en sorte de ne pas trop montrer, de dissimuler, de cacher ce qu'on pense vraiment, ce qu'on croit vraiment, ce qu'on vit vraiment, ce qu'on est véritablement. Et ça vient tellement nous suivre que quand on se retrouve face à Dieu, eh bien, on est un peu comme la pomme face au miroir. On a encore beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés à être honnête et à accepter quelque part d'enlever le déguisement, de faire tomber les masques et de mettre en lumière parfois nos fautes, nos échecs, nos manquements. On est dans la génération d'Instagram et des filtres Instagram. Et je prie qu'on prenne conscience que nous avons besoin d'enlever des tas de filtres. Mais être transparent, être vrai, ça veut dire être vulnérable. Ça veut dire être atteignable. Et ça fait peur. Et à force de dissimuler comme ça, on en perd le sens de la vérité. Et notre réalité est finalement un peu tronquée. Et parfois, il arrive des moments dans la vie, que ce soit d'un chrétien ou d'un non-chrétien, il arrive des moments, des situations où on s'arrête et on se dit, mais qui suis-je? Dans tout ça, qui suis-je? Dans tout mon parcours, dans tout ce que la vie m'a poussé à être, à devenir, à cacher, qui suis-je vraiment? Et j'aimerais annoncer tout de suite que Jésus a dit, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. »
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est Jésus. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin, chrétiens, non chrétiens, de cette vérité dans ce monde. Nous avons besoin de cette vérité pour ne pas rester dans une hypocrisie qui nous fait croire que tout va bien alors que ça ne va pas. Et j'aimerais qu'on prenne conscience. Si tu es dans ce lieu, si tu es derrière cet écran, que tu écoutes ce message et que tu ne connais pas Dieu, mais qu'il y a bien des matins et bien des moments où tu te dis « je ne sais plus trop où j'en suis, je ne sais plus trop qui je suis ». J'ai bien l'impression d'avoir mis plusieurs masques. Je mets le masque pour aller au travail, je mets le masque quand je suis en famille, je mets un autre masque quand je suis avec des amis. Et quand je me retrouve seul, je ne sais plus qui je suis. Sache que Jésus sait qui tu es. Sache que Jésus, qui sait qui tu es, t'aime tel que tu es. Sache que Jésus a le pouvoir, la puissance, la capacité au travers de sa parole, au travers de son esprit, de te permettre d'être pleinement libre au travers de la vérité. Sache que Jésus veut et peut te remettre en corrélation avec la vérité de qui tu es vraiment. Amen. Et j'aimerais dire à tout enfant de Dieu ici que nous avons besoin encore et toujours de marcher dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire que oui, nous croyons que nous sommes libres en Jésus, mais nous avons besoin encore, chaque jour, un peu plus, de marcher avec plus de liberté. Il y a encore parfois des choses qui nous retiennent, qui nous étreignent, qui nous contiennent et qui nous mentent. Et je prie pour que le Saint-Esprit nous conduise à faire tomber les masques et que la vérité de l'Évangile nous rende pleinement libres. Amen. On va lire ensemble un texte dans Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6, on va lire cette parabole de la paille et de la poutre. Au verset 37. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez ou pardonnez et vous serez absous ou pardonnés. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Ici, on est au début du ministère de Jésus. Jésus est en train d'enseigner ses disciples et toute la foule qui est autour, mais ses disciples premièrement. On est au moment des béatitudes. Dans Matthieu, c'est un peu plus expliqué, au chapitre 5, 6 et 7. Mais on est donc sur la montagne donc au-dessus de Génézareth, au-dessus du lac de Tibériade, pas loin de Capernaum. Et là, Jésus est installé et il enseigne. Et il enseigne. Il enseigne parce qu'il veut équiper, préparer, annoncer le royaume de Dieu, mais aussi permettre aux disciples qui sont là de pouvoir être prêts à le suivre. Et dans ces enseignements, on peut, pour contextualiser, retenir qu'il s'agit de comprendre qu'on a besoin de Dieu.
parce que c'est lui seul qui rassasie véritablement. Jésus veut expliquer au travers de tous les versets qui précèdent cet épisode-là, hein, vous pourrez relire ça, qu'il ne faut pas attendre de manière vaine pour son propre intérêt, mais qu'il faut toujours espérer en celui qui peut, celui qui est, une espérance vivante, et que l'amour que Dieu peut nous donner va nous conduire à ne rien attendre en retour et à donner à tous, même aux méchants. C'est un enseignement qui dérange, un enseignement inconfortable. Mais c'est un enseignement inconfortable et même impossible parce que derrière, Jésus sait qu'il va démontrer que sans lui, on ne peut le faire. Mais qu'avec lui, c'est possible. Et juste après ce qu'on vient de lire, Jésus parle du fait de porter du fruit. Il parle du bon arbre qui ne va pas porter de mauvais fruits et inversement du mauvais arbre qui ne portera pas de bons fruits. Donc, que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre et que quand il y a besoin de régler quelque chose, c'est vraiment à la source, au cœur. Donc, on nous parle ici d'identité. Et au milieu de cela, il y a cette parabole sur la paille et la poutre, sur les deux aveugles qui tombent dans la fosse. Quand on prend les premiers versets, 37-38, on comprend que Jésus insiste sur le fait de ne pas juger, de ne pas condamner, mais de pardonner. Ne pas juger, ne pas condamner, mais pardonner. La Bible nous dit, Romains, chapitre 3, versets 23 et 24, que tous ont péché. J'ai péché. Vous avez péché. Tous. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y a pas de favoritisme. J'ai beau être sur cette estrade, je ne suis pas meilleur que vous. Ça ne vaut rien, là, la hauteur que je peux avoir ici. D'accord ? Devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de hiérarchie. Tous ont péché. Et celui qui reste le lieu commun et qui doit rester vraiment notre essentiel, c'est Jésus qui a porté tous nos péchés à la croix et qui en a triomphé. C'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus pour tous. La grâce pour tous. Alors Jésus dira, ne jugez pas et ne condamnez pas, mais pardonnez. Parce que si Dieu a choisi de pardonner à tous ceux qui viennent à Jésus, qui suis-je ? Qui suis-je pour ne pas pardonner ? Qui suis-je pour prendre la place du seul juge qui a le mandat pour pouvoir donner une sentence et qui reste Dieu ? Ici, Jésus, même s'il ne le dit pas de manière claire, il veut démontrer aux disciples, il veut nous démontrer à nous que notre mission, ce qui nous donne de vivre et d'être, c'est de donner et même de pardonner. C'est que du don, sans rien attendre en retour. Parce que nous avons reçu une grâce imméritée. Et que cette grâce doit nous pousser, nous conduire à donner et à donner et à donner. Sans chercher son propre intérêt.
Le seul juge, c'est Dieu. J'aimerais apporter ici une illustration. En fait, imaginons un tribunal. Dans ce tribunal, nous avons l'avocat de la défense, Jésus. Nous avons l'avocat qui accuse le plaignant, là, le diable. Nous avons le juge, Dieu. Et nous avons les jurys, nous. Parce que dans la parole de Dieu, vous allez me dire, c'est quand même étrange, parce que plein de fois, il y a des enseignements sur le fait de pouvoir reprendre son frère ou sa sœur, de pouvoir dire que là, tu as mal fait, tu as péché, etc. Mais non, on me dit de ne pas juger. Alors, je juge, je ne juge pas, qu'est-ce que je fais? Il y a une nuance très importante ici. Quand on connaît le Seigneur, quand on rencontre Dieu et quand on bénéficie de la grâce de Dieu, nous sommes ensuite responsables du trésor merveilleux qu'il nous a donné de pouvoir le partager. Nous sommes responsables lorsque nous voyons qu'un frère, une sœur est en train de mourir quelque part dans sa situation et que parfois nous ne faisons ou disons rien. Notre mission n'est pas d'aller juger dans le sens de sanctionner. Notre mission, elle est d'aller donner, d'aller apporter un soutien, d'aller éclairer, d'aller parler avec une vérité. Cette vérité faite avec douceur, la douceur du Saint-Esprit, mais qui va permettre au frère ou à la sœur de ne pas rester dans sa situation. Quand Jésus dit « ne jugez pas », il ne dit pas « détournez le regard devant tous les difficultés autour de vous, les problèmes ou les situations ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « ne vous prenez pas pour Dieu ». Celui qui juge, celui qui sanctionne, celui qui aura le fin mot, c'est Dieu seul. Par contre, il demeure de notre responsabilité quand nous marchons avec Dieu, de marcher dans la vérité et de pouvoir partager cette vérité. Amen. Dans l'amour. Dans l'amour. Et donc ensuite, versets 39, 40, 41, on a une parabole avec deux images, celle de deux aveugles et celle de la poutre et de la paille. Quel lien entre eux, le fait de ne pas juger et cette image de l'hypocrite? Parce que lorsque Jésus prend les paraboles, après, quand il s'adresse à nous, il dit « hypocrite ». Et là, on se dit, mais quel lien entre le fait que je ne doive pas juger, que je ne vois pas donc que la paille dans l'œil de mon voisin sans regarder la poutre qui est dans le mien, et en quoi ce serait être hypocrite? Hypocrite, le terme grec, c'est upokrites. Upokrites, ça vient, il y a upo et il y a krites qui vient de krino. Upo, ça veut dire sous ou par quelque chose. Et krites qui vient de krino, c'est le jugement. L'hypocrite, c'est celui qui juge, qui utilise le jugement, par le jugement, sous le jugement. Et qui, en jugeant, se met lui-même sous le jugement de Dieu. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrite, donc, c'est celui qui ne fait pas que dissimuler ou déguiser, mais c'est celui qui, en plus, porte un costume de redresseur de tort. C'est en plus celui qui va dire des choses, mais surtout ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Finalement, l'hypocrite, c'est celui qui va porter la toge du juge qui revient normalement à Dieu parce que lui n'a pas le mandat pour le faire. L'hypocrite, c'est celui qui pointe l'autre du doigt.
et qui oublie qu'il a 3 autres doigts pointés vers lui. Amen. Moi, vous savez, je suis enseignant et je me rends compte, j'ai fait pendant chaque année, en début d'année, avec les élèves, les règles de vie de la classe. Et ce qui est très pédagogique, c'est de construire les règles avec les élèves. Donc, on fait ça. On discute avec les élèves des règles de vie, de ce qui serait bon, pas bon, de ce qu'on a le droit, pas le droit, nos devoirs, etc. Donc, jusque-là, les droits et les devoirs, ça s'entend. Et après, on parle, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui ne respecte pas? Et quand vous laissez libre cours aux enfants, innocents qu'ils sont, mignons, tout ça, très bienveillants, hein, mais il n'y a pas de pardon. Mais c'est des tueurs, ils sont 10 fois pires que nous. 10 fois pires que nous. Et c'est fou de s'imaginer comment ils peuvent être durs et impitoyables envers celui qui ne va pas respecter le fait de ne pas lever la main pour parler. S'il n'a pas levé la main pour parler, eh ben, il est puni de récréation pendant 1 semaine. Et puis, ils sont comme ça, les enfants. Mais ils oublient qu'1 heure plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont parler à tort et à travers sans lever la main. Eh oui. Ils oublient qu'1 heure plus tard, ils vont devoir finalement être soumis à leur propre jugement, à leur propre condamnation. Ils oublient que quand ils pointent l'autre du doigt, il y en a 3 autres vers eux pour dire « Hé, détends-toi, est-ce que tu penses que tu vas réussir à tenir? Oui, non. Donc dans ce cas-là, peut-être que tu pourrais faire preuve de plus de bienveillance. » Finalement, ils sont, à leur insu, hypocrites. Et dans cette hypocrisie-là, ils deviennent impitoyables. Ici, on a une image donc de 2 aveugles et de la paille et la poutre. Finalement, l'hypocrite, c'est le disciple qui est aveuglé par la poutre qui est dans son œil. Jésus utilise l'image de la paille. La paille ici, le terme de base, en fait, c'est, si vous voulez, la balle. Donc c'est un peu plutôt la poussière là, avec le blé là, quand on moissonne, etc. C'est plutôt ça. La poutre, c'est une poutre. C'est un morceau de bois, voilà, en plein dans l'œil. Vous voyez, on est vraiment sur deux choses totalement différentes. On est sur la petite poussière qui fait couler une petite larme. On est sur la poutre. Vous voyez, le truc bien imposant. Et soyons clairs, si Jésus prend cette image-là, c'est pour bien montrer que, hé, frère, sœur, tu vois mal. Eh oh, tu as une poutre dans l'œil. Je ne sais pas si tu imagines, ce n'est pas quelque chose qui est juste, il ne faut pas juste souffler pour enlever la poussière, c'est une poutre. C'est mort, ton œil il est fichu, quoi. Et tu as besoin d'une opération. Tu as besoin d'un nouvel œil. Tu as besoin d'un total renouveau. L'hypocrisie, elle nous fait croire que ce que l'on voit chez l'autre est toujours pire que ce qui est chez nous. L'hypocrisie, c'est quand on choisit de croire que si je vois quelque chose de mauvais chez mon frère ou ma sœur, chez un ami, chez un parent ou quoi, si je suis capable de le voir, de le discerner, c'est que je sais ce que c'est. Si je sais ce que c'est que quelque part, c'est pas si étranger de ma propre nature. Et si c'est pas si étranger de ma propre nature, c'est que oui, j'ai bien une grosse poutre dans l'œil. Mais une méga. Quand je suis capable de voir que l'autre, quand même, il se la pète un peu, c'est parce que toi, à mon avis... Alors de manière peut-être très subtile,
mais tu as certainement une estime de toi qui est bien là, bien installée. Quand je suis capable de voir que vraiment l'autre, il manque d'amour, quoi. Ah vraiment, ouais, je trouve qu'il manque de bienveillance. C'est fou d'être à ce point aussi cruel, quoi. Eh bien, c'est que finalement, toi, ouvre les yeux. Et puis, alors, ouvre les yeux. Disons, demande aux autres de t'ouvrir les yeux pour qu'ils puissent, peut-être, par leurs remarques, te faire comprendre que tu manques aussi certainement un peu d'amour et de compassion. Dans cette image ici, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand Jésus utilise cette parabole, c'est pour nous dire qu'on a tous une poutre dans l'œil. Il n'y a pas celui qui a la paille et celui qui a la poutre. Quand il te dit, « Hey, toi, tu vois la paille dans son œil, mais tu as une poutre. » Il me le dit à moi, mais il me le dit à Serge. Il dit à Pélagie. Il dit à chacun d'entre nous. On a tous une poutre. Une méga poutre. Des méga poutres parfois. Des charpentes. Voyez ? Vraiment. Vraiment. Soyons conscients de ça. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça nous rend aveugles. Ça nous rend aveugles. Il y a une autre image après, je crois. Voilà. C'est ça. Nous, on est souvent comme ça. On ne voit rien, mais on croit qu'on voit. On pense qu'on a la solution, qu'on a compris. T'inquiète, moi, je sais comment. Mais non. Tu vois rien. Tu as besoin que le Seigneur te rende la vue. Et finalement, c'est pour ça qu'il met en lien les aveugles et la poutre et la paille. Quand tu as une poutre dans l'œil, eh bien, tu es un aveugle, et puis ton voisin a aussi une poutre, et donc tu conduis l'aveugle, et tous deux, vous allez où ? Dans la fosse. Vous allez tomber, chuter, vous planter. C'est comme ça. L'hypocrisie, c'est quand on commence à croire qu'on est plus que le maître. Le maître, c'est qui ? C'est Jésus. C'est pas moi. Je suis maître d'école, c'est vrai. On me dit tous les jours maître, maître, maître. Mais je ne suis pas maître du tout, de rien du tout. C'est Jésus. C'est Jésus le maître. Et le mensonge dans l'hypocrisie, c'est quand on se dit « Oui, mais moi, si c'était moi, j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. » Mais oui, bien sûr. Avant d'imaginer si c'était toi, dis-toi que tu es de la même nature que chacun d'entre nous. Et que tu as la même capacité à faire le mal. Et que tu as le même besoin de Jésus pour ne pas le faire. Donc l'hypocrite, c'est un disciple qui est aveuglé par la poutre qui est dans son œil. Et la Bible nous dit, Jérémie 5, 21, « Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » On a besoin de révélation. La révélation du Saint-Esprit. On a besoin de la révélation de notre propre nature pécheresse et de la grandeur et de la puissance de la nature de Dieu qui sauve, qui délivre, qui libère, qui transforme. On a besoin de cette révélation-là. Moi, j'ai été, et je suis encore parfois, je pense, et j'ai besoin que Dieu vienne me travailler encore, hypocrite. Oui, bien sûr que j'ai été hypocrite. Bien sûr que je me suis pris pour celui qui savait mieux que toi et qui avait besoin de t'expliquer comment se passe la vie. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que je suis un être humain, parce que je suis rempli d'orgueil et parce que j'ai besoin que Dieu vienne piétiner ça. Mais oui.
Et la première fois où Dieu est venu me chercher sur mon hypocrisie, c'est lorsque je me suis converti et que je suis venu devant Dieu avec tout ce que j'avais à reprocher à mes parents. Parce qu'après tout, si j'en étais là, c'est forcément de leur faute, que de leur faute, juste à cause d'eux. Parce qu'ils n'avaient pas bien fait, parce qu'ils s'étaient trompés, parce qu'ils n'avaient pas pris les bonnes décisions, parce qu'ils avaient manqué d'amour, parce qu'ils n'avaient pas été assez présents, parce que... Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Parce qu'ils m'avaient blessé, parce qu'ils m'avaient fait du mal. Et c'est vrai, hein? Mais lorsque j'ai eu la révélation de mon péché et de la grâce que j'avais de pouvoir être pardonné en Jésus-Christ, j'ai eu la révélation aussi que ma mère et mon père étaient des pécheurs comme moi. Comment ça, comme moi? Tu rigoles? Bien plus que moi. Déjà, ils sont plus vieux, donc ils en ont fait plus. Et puis en plus, vu ce qu'ils ont fait, non mais vraiment, premièrement, ma nature humaine, c'était ça. Seigneur, non, c'est pas possible. On n'est pas tous au même niveau. Il y en a franchement qui font bien pire. C'est un mensonge. Et c'est comme si le Saint-Esprit venait me montrer que sans lui, je pourrais être comme mes parents ou même pire qu'eux. Eh oui, parce que déjà les chiens ne font pas des chats. Et parce que l'éducation, parfois, vous enferme dans quelque chose et vous, malheureusement, vous amène à reproduire certaines choses. Mais la grâce et la puissance de Dieu, c'est qu'il brise tout ça. Il brise tout ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse se dire, et l'équipe de louange peut remonter, ce matin, bas les masques. Bas les masques. Si tu vois une paille dans l'œil de ton prochain, alerte, bip, 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 c'est que tu as une poutre dans le tien. Si tu es capable de voir qu'il y a quelque chose qui cloche chez ton voisin, alerte, bip, 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 il y a un problème chez toi bien plus grand. Bien plus grand. Jésus dit ici, ne cherche pas à démasquer les hypocrites. Ce n'est pas ton boulot. Reconnais ta propre hypocrisie. C'est ça ton boulot. Devant Dieu, c'est de te laisser sonder par Saint-Esprit pour te laisser être remise en cause, personnellement. Et ensuite, du coup, ôter la poutre ou les poutres qui sont dans tes yeux. Et Jésus va, dans les chapitres qui vont suivre, répéter plusieurs fois « Malheur à vous, hypocrites, malheur à vous ». Malheur à vous, ne soyez pas comme les hypocrites. Il met en garde et il recommande sévèrement d'être vigilant, de ne pas faire pour être vu, de ne pas être de ceux qui, par leur attitude et leur discours, ferment les portes du royaume des cieux, non seulement à eux-mêmes, mais aux autres. Parce que manipulation, parce que accusation, parce que condamnation. Matthieu 23, 27, Jésus dit que les hypocrites sont comme des sépulcres blanchis. Sépulcres blanchis. Beaux au dehors, mais morts au dedans. Pour nous qui aujourd'hui sommes chrétiens, puisque tout à l'heure j'ai parlé à ceux qui ne l'étaient pas et qui peut-être se retrouvaient comme perdus dans leur identité, viens à Jésus. Mais pour toi qui es chrétien et qui marche avec Dieu aujourd'hui, tu es peut-être encore un peu perdu aussi. Et en plus, il y a une prison supplémentaire qui peut t'avoir gagné, c'est la prison de la religiosité. Parce que dans les évangiles, à chaque fois que Dieu parle
que Jésus parle d'hypocrites, il parle aux scribes et aux pharisiens, aux religieux de l'époque, aux gens qui avaient un jour reçu une révélation et qui en avaient fait une loi, une règle, qui ne vivaient plus et qui se retrouvaient comme morts à l'intérieur. L'hypocrisie, donc, ce serait l'apparence de la piété en reniant ce qu'en fait la force. C'est un peuple qui honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. À la fin de cette parabole, verset 42, qu'est-ce que Jésus demande? Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. On a une responsabilité ici. On a la responsabilité de pouvoir prendre soin de mon frère. Mais si tu n'as pas traité la poutre d'abord, tu ne pourras pas. Tu ne seras pas en capacité. Alors j'aimerais nous inviter ce matin à ôter, déjà à discerner, puis ôter les filtres. Faire tomber les masques et permettre à Dieu d'accéder et de venir guérir, libérer par le salut en Jésus-Christ. Permettre à Dieu de manifester sa grâce. Et quand tu auras expérimenté cette grâce, tu seras en mesure de manifester toi la même grâce. D'être capable d'aller voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin et de ne pas être dans le jugement, dans la condamnation, mais dans le don et le pardon. Amen. Je propose qu'on ait un temps de prière. Je propose que vraiment un temps où on laisse le Saint-Esprit nous parler. Et qu'on laisse le Saint-Esprit nous montrer s'il demeure dans nos vies des poutres. Et qu'on ne décide pas de continuer avec ces poutres. Ces poutres qui peuvent être finalement comme des masques qu'on a mis et qu'on décide de laisser ça. De laisser le Seigneur nous atteindre véritablement dans la vérité. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Ma prière ce matin, c'est que par l'action de ton Saint-Esprit, ce que toi seul tu peux faire, c'est rendre la vue à ceux qui sont aveugles. Je prie pour que tu nous montres les poutres qui sont dans nos yeux et qui nous empêchent de voir. Je prie pour que nous laissions tomber tous les masques et que nous ne soyons pas comme cette pomme qui, à force de ne même plus se regarder véritablement dans le miroir, en oublie sa véritable noirceur, sa véritable maladie. Oublie qu'il y a comme une gangrène en elle et que ça a besoin d'être traité, d'être guéri. Je prie pour que ta parole soit pour nous ce miroir. Je prie pour que nous plongions les regards dans cette parole, loi de liberté. Et qu'ainsi nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'au contraire nous puissions être de ceux qui mettent en pratique et qu'ainsi tu viennes faire ce travail en profondeur dans chacune de nos vies. Merci Seigneur pour le salut. Merci pour la grâce. Merci pour le pardon. Merci pour la vie véritable. Merci parce que dans la vérité, tu nous rends pleinement libres. Je prie Seigneur pour qu'on cesse de se cacher ou de se dissimuler, mais que seulement la vérité règne dans nos vies.
Je prie pour que tu sois pour nous ce chemin, cette vérité et cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'invite à tous ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême de se lever.